19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 24 décembre 2019. Les organisations de la société civile active nigérienne ont animé cet après-midi un point de presse à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec la presse de la marche suivie de meetings pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité le dimanche 29 décembre 2019. Le résumé avec Adam Ousmana et Halidou Brema. Cette sortie médiatique des acteurs de la société civile active nigérienne vise à se pencher sur la situation sécuritaire du pays afin d'apporter leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat contre les forces du mal. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'organisation de la société civile citoyenne et patriotique, nous ne pouvons pas ne pas être dans la position de mener ce type d'action citoyenne pour que nous puissions concrètement et physiquement apporter notre soutien et notre solidarité à nos forces de défense et de sécurité et en même temps saisir l'occasion pour dire aux autorités compétentes qui ont l'obligation de faire ce qu'ils doivent faire, qu'ils puissent être dans la position de créer les conditions qui sont celles qui vont permettre à notre peuple d'avoir des résultats concrets et non des résultats mitigés, tronqués, trichés, manipulés. Face à cette situation, les acteurs de la société civile active lancent ce vibrant appel. C'est un appel citoyen en direction de tous les citoyens nigériens, où qu'ils se trouvent. Partout où ils se trouvent, nous osons espérer que cet appel n'est pas un appel dirigé ou orienté vers X ou Y. Il est orienté, dirigé vers tous les citoyens nigériens, qu'ils soient des Nigériens de l'intérieur du pays comme ceux de la diaspora. Même dans le cadre, même ceux qui sont à l'extérieur du pays ont la possibilité de s'organiser, de se mobiliser pour mener une action citoyenne. C'est pour cela que nous considérons que c'est une journée d'action citoyenne, comme nous avons l'habitude de le dire, une journée d'action citoyenne dédiée au soutien aux forces de défense et de sécurité. Partout où on se trouve, en fonction des moyens qu'on a et des circonstances et le contexte dans lequel on se trouve, on peut initier une action qui cadre avec ce que permet le contexte de là où on est, pour être dans la position de faire ce geste citoyen et patriotique d'expression vivante et active de notre soutien à nos forces de défense et de sécurité, tous nos compatriotes en armes. Il est important de souligner que cette manifestation qui se veut pacifique ne vise ni plus ni moins qu'un soutien aux forces de défense et de sécurité nigériennes. L'annonce faite par le président Alassane Ouattara faisant état de l'abandon du franc CFA au profit des locaux a provoqué un grand enthousiasme. Cependant, beaucoup ne comprennent pas le maintien de la parité fixe avec l'euro, ce qui a suscité le commentaire signé Ali Sissé Ibrahim. Le coup de tonnerre est retentissant dans le ciel économique des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui utilisent le franc CFA. En effet, à la faveur d'une visite du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara proclame que le franc CFA sera abandonné au profit de l'euro. Alors la joie est grande chez les profondeurs du franc CFA qui a été institué depuis 1945 et que beaucoup qualifient de monnaie colonialiste. Après les indépendances acquises par plusieurs États africains à partir des années 1960, l'indépendance qui reste aujourd'hui à parfaire est celle qui concerne la gestion de la monnaie par les États africains. Sur ce point, l'euphorie provoquée par l'annonce de la mort du franc CFA a été de courte durée. Certes, la France a accepté que les États ouest-africains retirent leurs réserves de change du compte français, mais le grand paradoxe subsiste toujours. La France se dispose à garantir la parité fixe à la monnaie éco. Et le comble de l'ironie, la France se dit prête à venir en aide aux pays qui auront des problèmes après avoir retiré leurs réserves de leur banque. Alors on doit se demander pourquoi cette soudaine précipitation dans le processus d'abandon du franc CFA. Il n'y a pas de doute, le jeu de la France dans cette affaire n'est pas clair. Dans l'esprit de beaucoup d'Africains de l'Ouest qui utilisent le franc CFA, l'indépendance suppose la rupture totale avec la France sur le plan monétaire. Et nous le disons, le moment est bien arrivé de s'affranchir définitivement de la France.
Pour cela, il suffit tout simplement aux chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'apporter leur adhésion à l'éco et de travailler à son arrimage à une monnaie plus forte que l'euro, qui est le dollar. Dans tous les cas, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont à la croisée des chemins. Occasion pour eux de montrer s'ils sont dignes de la responsabilité placée dans leurs mains ou s'ils ne sont que des piètres dirigeants. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a rendu publique une déclaration hier à Tillabéri, une déclaration relative à la situation sécuritaire angoissante qui sévit dans cette localité. Le compte-rendu de cette déclaration, c'est avec Ismaël Moumouni et Jibo Noufou. La situation sécuritaire préoccupante créant ainsi la psychose auprès de la population n'a pas laissé indifférents les enseignants-chercheurs à travers leurs syndicats qui ne s'opposent nullement aux alliances stratégiques, si tant est qu'elles préservent jalousement la souveraineté et les intérêts du Niger. Toutefois, le SNEX rejette toute alliance qui tend à infantiliser les dirigeants et le peuple nigérien. Aussi, le SNEX rappelle que les aspirations du peuple nigérien en matière de coopération sécuritaire dépassent largement la vision du président de la République et de son parti, contrairement à la lecture du président français. Le SNEX s'interroge aussi bien sur les forces militaires étrangères présentes au Niger que sur leur efficacité au vu de la récurrence des attaques meurtrières en dépit des véhicules blindés, des drones, des satellites et d'avions de guerre de dernière génération, des moyens de communication et de renseignement ultramodernes dont disposent ces forces armées étrangères. Mais, malgré ces avantages tactiques et technologiques, des colonnes entières de motos, de fantassins, de blindés lourds et légers restent invisibles avant et après leur forfait. Après avoir rendu un hommage à nos vaillants forces de défense et de sécurité, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheuses du supérieur SNEX demande à la représentation nationale de diligenter une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la barbarie d'Inates et toutes celles qui l'ont précédée. Au gouvernement de doter nos FDS en moyens suffisants et conséquents pour faire face à cette guerre asymétrique injustement imposée à la nation nigérienne et à tout l'espace sahélien. À la CEDEAO de soutenir davantage la lutte contre le terrorisme. À l'ONU de concourir à l'identification des États, des filières de financement et d'armement des terroristes, des chefs et leaders terroristes, en vue de leur traduction devant la Cour pénale internationale CPI. Le SNEX se dit également concerné par la polarisation des Nigériens en pro et antiterroristes et fustige aussi les propos tenus par les chefs de l'État en traitant de minorités et pire qu'un terroriste tous ceux qui demandent le départ pur et simple des bases militaires étrangères. Réunion annuelle d'évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale organisée par le dispositif national pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. C'était hier, lundi 23 décembre, à Dosso. Organisée par le dispositif national pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, la réunion annuelle d'évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, le Niger a mis en place un dispositif national pour prévenir et minimiser ces crises. Ce dispositif organise chaque année 2 cycles d'évaluation de la situation alimentaire. Le premier cycle, objet de la présente rencontre, doit faire le diagnostic alimentaire de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale sur la base des résultats provisoires de la campagne agricole écoulée. Cette réunion de décembre 2019 va examiner l'évolution de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale et identifier les zones
vulnérables. Elle intervient dans un contexte préoccupant qui a amené le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre un programme intérimaire d'urgence. De façon spécifique, la réunion aura à examiner la situation des opérations de réponse de la soudure 2019 coordonnées par la cellule crise alimentaire et les autres partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien aux populations vulnérables. La situation des productions pastorales, la situation des inondations et autres catastrophes 2019. En ouvrant officiellement les travaux de cette rencontre, M. Assoumane Amadou, secrétaire général de la région de Dosso, a au nom du gouverneur empêché souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants avant de brosser le sombre tableau de cette campagne agricole 2019. Cette année, les résultats de la campagne agro-pastorale font ressortir des zones de mauvaise production, notamment toutes les régions de Tilaberi et Adifa, les départements de Mayaï, Tessawa et Dakoro, Dogonduti, Goulé, Damagaram, Takaya, Tanout, Taketa et Abalak. Une production fourragère en zone pastorale jugée globalement mauvaise, avec des poches de production nulles, notamment les bandes de Ngurti, Ngingimi, Goudoumaria, Mainesorowa, Damagaram, Takaya, Belbeji, Bermo, Urafan, Kanambakache, Abala, Bani Bangou, Walam, Ayerou, Bankilare, etc. À cela s'ajoute une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante et qui continue d'impacter négativement les moyens d'existence des ménages situés dans le bassin du lac Tchad, le Liptako Gourma, le nord Tilaberi, le nord Tawa et le sud Maradi. Notons enfin que l'ouverture de cette rencontre s'est déroulée en présence des secrétaires généraux adjoints des régions, des coordonnateurs des cellules et projets de développement et des représentants des partenaires techniques et financiers. La communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de Noël ou l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Cette fête qui est célébrée le 24 décembre de chaque année est pleine de signification. Plus de détails avec le révérend Sabo Bachiri, il est le secrétaire général de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. La fête de Noël, c'est la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la célébration du don que Dieu a fait à l'humanité tout entière. Et Dieu, d'ailleurs le Père, est le premier à célébrer la naissance de Jésus qui est Christmas ou Noël, parce qu'à la naissance de Jésus, les anges sont venus en chorale chanter et manifester leur joie. Et nous avions vu pendant un long moment des événements de célébration, même des mages qui étaient venus de si loin. 3 ans après, 4 ans après, ces mages étaient arrivés pour célébrer ce nouveau-né. Donc c'est aussi la joie qui est venue dans le monde, la paix qui est venue dans le monde, la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Voilà fondamentalement le contenu. C'est pourquoi nous aussi, puisque Dieu l'a fait, nous le faisons et nous célébrons cela chaque année par la grâce de Dieu. Nous célébrons cette fête dans un moment quelque peu triste parce que nous avons perdu des hommes à Inates. J'adresse mes condoléances à leurs familles éplorées et à tout le peuple du Niger. Je voudrais aussi souhaiter joyeuse fête de Noël à tout le peuple nigérien, parce que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, Jésus est venu pour chaque personne. Donc, joyeuse fête de Noël à tous. Que Dieu vous bénisse. Le tour de quelques églises de la place a permis de faire un constat des préparatifs de la fête du Noël qui sera célébrée par la communauté chrétienne cette nuit du 24. N'est-ce pas Hamza Zakou et Aboubakar Essoulé? La communauté chrétienne célébrera dans quelques heures la fête de Noël dans le monde entier. Une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, les préparatifs vont en bon train au niveau des églises de la place. Les choses sont pratiquement terminées et vous avez vu l'église est déjà décorée.
À l'extérieur, nous avons mis les bâches, surtout pour la journée de demain, parce qu'il y aura plus de monde, et pour pouvoir préserver les gens contre le soleil. Et l'église est décorée, les chorales ont déjà préparé l'essentiel pour ce soir. Et il y a une pièce théâtrale qui sera jouée et par rapport à la naissance de Jésus, juste avant que la célébration commence même. Donc tout est déjà fin prêt. Et voilà, les dernières choses sont en train d'être faites. On est en train de mettre l'église totalement au propre actuellement. Donc les choses sont pratiquement au top maintenant. Nous sommes pour l'instant en train de décorer le temple, et de nous préparer vraiment activement pour célébrer vraiment la naissance du Sauveur, de Jésus-Christ. Donc à ce titre, non seulement il y a les décorations, nous avons aussi à nous préparer comme c'est la fête, vraiment c'est la fête. Et sur le domaine vestimentaire et autres, tout ceci, bon, les familles aussi se préparent, il y a les préparations, la nourriture, tout ça, que les uns et les autres vont préparer pour inviter les voisins, les amis, et aussi à l'église. Voilà où nous en sommes vraiment pour les préparatifs. À l'occasion de cette fête de Noël, quelques leaders religieux de cette communauté livrent ici des messages. J'exhorte les chrétiens vraiment à célébrer ce moment, à chanter le louange de Dieu, à célébrer vraiment la naissance de Jésus, parce que c'est une naissance qui n'a pas son pareil. C'est une naissance, Dieu nous dit, c'est-à-dire c'est l'accomplissement même des prophéties qui nous ont été données. Le message que j'ai, c'est celui de prier beaucoup pour la nation. Parce que cette année, la particularité de Noël, c'est vraiment prier pour la paix et pour la sécurité sur toute l'étendue du territoire et même au-delà, dans tout le Sahel. Joyeux Noël à tous les chrétiens. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.